Bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Salut! Puis aujourd'hui, je te rappelle la différence entre une crise et une tempête émotionnelle. Parce que non, ce n'est pas la même chose. Probablement que tu l'as déjà vu à travers mes vidéos, probablement que tu l'as déjà vécu à travers ta vie réelle. Mais aujourd'hui, je t'explique dans le fond, c'est quoi vraiment la différence entre une crise et une tempête émotionnelle. En fait, c'est simple, la crise a seulement 2 étapes. Elle monte, elle atteint son point et elle retombe jusqu'en bas. Donc, l'enfant pourrait avoir un comportement comme euh, vraiment soit pleurer, soit être en mode combat, soit être en mode fuite, mais après ça, redescendre au calme, être capable de savoir c'est quoi les bons outils. C'est plus rare chez les jeunes enfants qu'on a des tempêtes émotionnelles, mais ça peut quand même arriver. Pour les crises, c'est souvent, la plupart du temps, ce sont des crises chez les jeunes enfants. C'est juste que les crises, il faut respecter le processus. Des fois, monter, ça prend 5 minutes, des fois, ça prend 10, des fois, ça prend 15, des fois, ça prend 40 et redescendre. Mais si c'est seulement ces 2 étapes-là, c'est seulement une crise, puis on peut accompagner notre enfant du mieux qu'on peut en gérant nos propres émotions, en ayant des bonnes techniques de dérégulation et en modélisant ce qu'on veut voir chez notre enfant. Pour la tempête émotionnelle, en fait, elle a plusieurs étapes. L'étape 1 étant ça monte, ça monte, ça monte. L'étape 2 étant ça monte encore et tu ne vois plus le bout. Et la troisième étape, c'est vraiment comme l'enfant veut voir le parent, mais veut en fait retirer le parent. Fait que ça veut dire que il veut s'agripper après ton pantalon ou il dit viens ici, mais quand tu t'approches, il crie de t'en aller. Il peut te pousser, il peut essayer de tirer, pousser en même temps. On dirait qu'il va être avec toi, mais qu'il veut pas être avec toi. Tu sais pas sur quel pied danser. Fait que ça, c'est vraiment une des étapes de la crise émotionnelle. C'est comme ça que tu sais que c'est une crise émotionnelle. On peut avoir je redescends, je redescends et que parfois on remonte en plus belle puis qu'on recommence encore et encore jusqu'à ce que la tempête émotionnelle soit passée. On a souvent des cris, on a des tapes, on a des crachats, on a un enfant qui se désorganise sur le plancher, on peut avoir un enfant qui vomit, on peut avoir un enfant qui perd connaissance tellement que les émotions sont intenses. Les tempêtes émotionnelles sont vraiment là parce que en fait l'enfant est incapable de gérer. À ce moment-là, son cerveau est plus que dans le rouge, il est comme dans le mauve, il n'y a plus rien qui se passe. Ton enfant a perdu le cap. Comment bien l'accompagner? En fait, c'est simple. C'est pas simple. Je dis c'est simple, mais les étapes sont simples, mais le mettre en pratique, c'est pas si simple que ça. En fait, c'est ça comme ça. Dans le fond, quand il commence à vraiment se désorganiser, on va essayer de tenter des techniques de régulation. Fait que se tenir les mains, sauter vraiment fort, crier vraiment fort, le plus fort qu'on peut, faire un dance party parce que dans le fond, l'énergie de notre enfant est en hausse. Donc, on va essayer de rencontrer cette énergie-là et non pas de le redescendre. Parce que comme il est en train de monter, il faut monter avec lui pour être capable de redescendre, que ce soit juste une crise ou que ça se transforme en décharge énergétique. Si on prend pas la tempête émotionnelle à temps, et que là, notre enfant est déjà dans la désorganisation et que ça finit plus de monter et que là, il veut être avec nous, plus avec nous, on doit attendre absolument qu'il se calme. Laisser pleurer un enfant puis accompagner un enfant dans les pleurs, c'est totalement deux choses différentes. Laisser pleurer, ça va vraiment être le laisser de côté, tandis que l'accompagner dans les pleurs, c'est lui dire je serai là quand tu seras calme, modéliser ce qu'on veut voir, continuer à prendre des respirations, respecter le processus encore une fois. C'est normal, notre enfant va comme faire non, il veut qu'on soit là. Puis on va essayer d'être là, mais de se tenir en sécurité, ça veut dire un bras de distance, ça veut dire être dans notre enfant est dans sa chambre puis nous on est juste l'autre côté de la porte ou juste l'autre côté de la chambre. Notre enfant est dans le salon, nous on est dans la cuisine. On essaie vraiment de tenir une connexion verbale et émotionnelle avec notre enfant tout en ayant en fait un recul physique de notre enfant. Donc, c'est vraiment ça la différence entre une crise et une tempête émotionnelle. Ce soir, j'ai eu une consultation avec une petite maman dans le groupe Patreon qui vit des tempêtes émotionnelles avec son enfant de 4 ans, qui ne reconnaît plus son enfant de 4 ans. Je lui ai donné une fiche pour essayer avec essai-erreur. On va se reparler dans 3 à 5 jours, voir comment ça va. Si tu ne reconnais plus ton enfant, si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement, si tu es là puis tu te dis les vidéos sont bonnes, mais j'ai besoin de plus. Prends ton coaching, tu as 30% de rabais.
va l'investir en une fois, ça pourrait te faire du bien. Et aussi, sinon, si t'es à 29, sache que t'as aussi ton coaching gratuit de 30 minutes. Tu peux le prendre. Je suis là pour ça. N'hésite pas, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour le prendre. Le but, c'est que tu puisses te sortir de la tête hors de l'eau de ce coaching-là, que tu dises, OK, j'ai ça à travailler, là, puis j'ai ça, puis on va comme mettre des situations et des solutions en place pour que tu te sortes la tête hors de l'eau et que quand tu sors du coaching, tu fasses, OK, je suis prête à mettre ça en place, puis comme à retrouver ma vie normale. Les tempêtes sont normales, les tempêtes émotionnelles sont normales, les crises sont normales, le fait que tu es fatigué, que tu as une charge mentale, c'est normal. Tout ça, c'est normal. En fait, c'est qu'il faut que tu te trouves des outils pour te gérer mieux et que tu te gères, dans le fond, d'une façon plus rapide pour accompagner ton enfant. Puis quand ton enfant est dans une spirale que ça fait plus longtemps, même si tu respectes le processus, même si ça fait 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes qu'il est dans une crise, il faut que tu continues à être là. Tu peux aller prendre des bouffées d'air. Tu peux mettre un time-out à la crise. Tu peux mettre ton enfant en sécurité et toi, ne pas devenir le danger, sache-le, c'est possible. Accompagner ton enfant dans les pleurs, ce n'est pas la même chose que laisser pleurer, mais parfois, la chose la plus bienveillante qu'on peut faire, c'est changer d'environnement totalement. Embarquer notre enfant, le mettre dans l'auto, aller prendre une promenade en auto, mettre nos bottes, aller dehors pour essayer de comme désamorcer la crise, changer d'environnement, ça peut vraiment nous aider. Mais comment tu te sens, c'est valide. Comment ton enfant se sent, il est valide. C'est valide. Il n'y a pas besoin. En fait, c'est pas qu'il veut pas se gérer, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Même s'il a l'air grand, il est encore petit dans son cerveau n'est pas complètement formé. Et toi, tu n'as pas appris les bons outils d'autorégulation. Probablement que si t'es là, c'est parce que tu essaies de les apprendre présentement. Donc, tu es dans une journée d'apprentissage, une aventure d'apprentissage avec ton enfant. Tu as aussi besoin de de répondre dans le calme. Rien n'est une urgence. Tu apprends en même temps. Fait que c'est correct de sentir qu'on passe du vert au jaune, au rouge ou au orange au rouge et qu'on redescend. Le but, c'est de remonter et redescendre et de ne pas se trouver dans une tempête émotionnelle en même temps que notre enfant. Ensemble, on repart à zéro.